Les fiches pages jaunes et Bing vont prendre une place importante dans les semaines, les mois et les années à venir. Donc, je vous propose dans cette vidéo d'apprendre comment justement l'utiliser au mieux, faire en sorte que vous ayez la meilleure réputation possible et le meilleur référencement de votre site web, mais également de votre offre d'une manière générale sur le web, dans l'environnement de manière globale. Alors pourquoi? D'abord, pourquoi aujourd'hui reprendre la main sur les pages jaunes alors que plus personne y va? Alors c'est faux d'abord, mais en tout cas on s'en fout un peu des pages jaunes et surtout c'est géré par Solocal depuis des années, on se fait que démarcher, c'est nul, ça ne nous plaît pas. Bref, en l'occurrence, est-ce que c'est vraiment utile d'aller rechercher et reprendre la main sur nos pages jaunes? Je vous explique pourquoi j'ai choisi cette vidéo et que j'en ai vu une avenue énorme d'un point de vue du référencement local. D'abord, il faut que vous sachiez, ChatGPT, il vient d'être intégré à Bing il y a quelques mois au travers Copilot et Bing a repris des parts de marché sur Google. C'est-à-dire qu'effectivement, on est très très loin d'avoir quelque chose d'aplani, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui prennent Bing parce que justement, il y a ChatGPT qui est intégré dedans. C'est déjà un plus de savoir. Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre Bing et les pages jaunes? J'y arrive. Pour le coup, c'est déjà une option. Et la deuxième, c'est que dernièrement, je cherchais à changer mon numéro de téléphone sur les pages jaunes, puisque je n'avais jamais créé mon espace professionnel sur les pages jaunes, mais eux l'avaient pris à partir de Google tout simplement il y a quelques mois ou quelques années, et je voyais qu'il y avait encore un numéro qui n'était pas le numéro que je voulais qu'on donne. Et là, de l'externe, je ne pouvais pas le faire. Donc ce que j'ai fait, j'ai cherché et j'ai vu qu'il fallait créer un compte sur Solocal Business. Et pour le coup, je me suis dit, ah bon, Solocal, on va être encore démarché. Ben oui, possiblement, on va être démarché, mais oui, on a accès à un outil qui est extrêmement dense et performant, que je vais vous montrer dans quelques minutes, et qui permet d'avoir non seulement la main sur les pages jaunes, mais également sur Bing, sur les fiches Yahoo, et un quatrième que je vous montre dans quelques secondes. Donc bref, aujourd'hui, je te montre comment justement avoir une longueur d'avance sur tes concurrents et directement d'aller chercher comment remplir ces fiches et comment faire en sorte que vous ayez une meilleure réputation, tout simplement parce que les avis des pages jaunes, les avis de Bing et les avis des autres agrégateurs d'avis, eh bien, ils vont remonter, parfois même jusqu'à ta fiche Google. Donc, honnêtement, nous, on l'a fait sur les pages jaunes. On a eu un avis et d'un seul coup, bim, on a un 5 sur 5 qui est apparu en haut, également à côté des avis Google. Donc, c'est top. Et pour le coup, c'est la même chose pour Bing. Si jamais vous voulez avoir une fiche sur Bing qui soit performante, eh bien, il faut que votre fiche Bing elle soit remplie. Et donc, c'est pour ça que je vais vous montrer, tout peut se faire du même endroit sur Solocal. C'est d'autant plus important que la e-réputation doit être dense, doit être multiple aujourd'hui. Et en prenant la main là-dessus, vous verrez que ça donnera des résultats a posteriori, puisqu'il y a quand même un onglet Analytics, et vous verrez, il y a quand même pas mal de trafic sur les pages jaunes, mais même sur les outils. Allez, je me suis mis à l'aise pour vous montrer quelque chose évidemment que vous connaissez peut-être pour certains, puisque on se fait beaucoup démarcher depuis quelques années par Solocal. Alors il faut que vous sachiez que Solocal, c'est qui? En fait, c'est une entreprise qui a notamment racheté les pages jaunes et dont le but n'est pas forcément de gérer les pages jaunes, mais plutôt d'utiliser leur base de données des pages jaunes pour leur offrir des services payants. Globalement, ils ont mis en place un outil qui s'appelle ici Solocal Manager. Alors ils ont plein d'outils pour le coup. Je me suis inscrit il y a quelques jours et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, Solocal Manager était quand même une très bonne manière un petit peu de mieux gérer d'une manière générale les autres fiches qui sont celles qui sont au-delà de la fiche Google. Alors que pendant un an l'année dernière, j'ai essayé de m'inscrire à Bing Maps en me disant bah, c'est comme Google et donc ça va être pas trop compliqué, sauf que j'avais beaucoup de fiches Google et ça a toujours été très difficile d'essayer d'arriver jusqu'au bout de la manip. En revanche, je me suis inscrit à un moment donné, comme vous pouvez voir ici, sur les pages jaunes et je me suis rendu compte qu'on pouvait lier pour une seule et même entreprise plusieurs éléments. Alors, je vais vous montrer un petit peu. L'idée, c'est, j'ai déjà mon compte page jaune et évidemment, j'ai été sollicité un avis dernièrement. Mais sinon, il est aussi possible d'en créer vos espaces si jamais ils ne sont pas créés. Et également, bien évidemment, de les remplir et de les rendre vivants parce que dans quelques jours, voire quelques semaines, je dirais plutôt, l'équilibre va se faire, c'est sûr, entre les nouveaux navigateurs, alors je devrais plutôt dire les nouveaux moteurs de recherche, et les éléments de e-réputation qui vont permettre d'avoir de la visibilité. On le sait, le DMA a ouvert un champ des possibles, notamment au niveau du mapping, donc Google Maps a moins d'importance, mais Plan, Bing Maps, Mappy,
et autres maps d'une manière générale qui vont sans doute exister dans le futur vont avoir la même importance que Google Maps. Autant vous dire qu'il va falloir tenir à jour ces fiches. Dernièrement, je suis allé chez une cliente et je me suis rendu compte en regardant sur Snapchat que c'était écrit l'établissement de l'entreprise qu'elle avait racheté 5 ans avant. Donc, pas terrible quand ça existe et surtout, il faut évidemment qu'on monitore et qu'on gère cette fiche au mieux. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est bien que ce local manager ait été créé. Non seulement parce que vous allez y voir, et là j'étais surpris, il y a quand même déjà pas mal de statistiques intéressantes à découvrir. Donc vous voyez ici pour notre propre fiche que j'ai à peine commencé à prendre en main, il y a quand même eu pas mal d'affichage d'une manière générale chaque mois. Alors évidemment beaucoup moins que Google, mais sans doute ça devrait évoluer en positif. Dernièrement au mois de mai, comme vous pouvez le voir, une grosse montée au niveau des clics. Alors si la fiche n'est pas encore beaucoup montée, au moins elle commence à plus convertir. Les intentions de contact également, alors il faudra dégrossir qu'est-ce qu'il y a derrière, mais j'imagine que c'est écrit ici. Votre nombre de contacts et le nombre de fois où l'internaute a utilisé un moyen de contact pour entrer en relation avec vous. Et voilà, je peux faire une comparaison de période. Donc comme vous pouvez voir au niveau des clics, il y a une forte augmentation. Les intentions de contact aussi, si je compare par rapport à au même moment l'année dernière. Ensuite, je peux aussi voir les affichages. Donc vous voyez, par activité, c'est ce qui a donné ma fiche. Et par nom, les gens sont arrivés à 14%. Donc on peut imaginer que les gens ont directement fait des recherches, peut-être sur les pages jaunes ou sur Bing, avec le nom, non pas de mon entreprise, mais de services que mon entreprise fait, alors que les 14%, c'est ceux qui ont fait une recherche par nom et qui sont tombés sur la fiche. Là, on a aussi les moyens utilisés pour nous contacter sur un an. Donc à 75%, les gens ont choisi de nous appeler. À 18%, ils ont effectué des visites sur le site. À 3%, ils ont fait des mails et à 4% autres. Alors c'est très probable ça parce qu'on en reçoit encore beaucoup d'appels sur le fixe de l'agence. Or, je croyais avoir changé partout au maximum pour mettre un portable. Et c'est effectivement quand je me suis rendu compte que le fixe continuait à sonner que je me suis dit il faut changer ça. Et c'est là que j'ai trouvé le numéro de téléphone du fixe qui était répertorié sur les pages jaunes. Vous voyez ? Donc logiquement d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'ils vont développer en outil de tracking, mais j'espère pouvoir savoir exactement quel type de position c'est, etc. Ici, vous avez donc la barre avis reçu. Donc ça, c'est un avis qui a été sollicité il y a un mois. Et je peux évidemment, comme pour Google, de me faire une demande d'avis, soit en générant un QR code ici, soit en l'envoyant par email. Alors, pour l'instant, j'ose dire que c'est quand même encore utile d'avoir des avis Google. Mais, comme vous pouvez le voir sur notre fiche Google, l'avis répertorié des pages jaunes est déjà visible. Alors, pas peut-être autant qu'on le souhaiterait, mais quand même visible. C'est-à-dire ici, j'ai mes avis Google, comme vous pouvez voir, mais là, ici, j'ai ma note Google 57 avis, et le seul avis page jaune est à côté, et il me met 5 sur 5. Bon, moi, ce que je pense, c'est que les gens regarderont les agrégateurs d'avis de manière globale, et après, ils descendront en dessous. Mais comme vous pouvez le voir, l'avis page jaune est aussi répertorié dans les avis en dessous. Donc, ça vaut le coup d'aller chercher justement des avis, parce que ça aura une importance aussi. Globalement, vous êtes prestataire de service, c'est 1 à 2 avis par mois qu'il vous faut pour être bien rodé. Si vous faites de l'achat-revente, si vous êtes un commerce avec une devanture, là c'est bien plus que ça. Évidemment, je vous dirais facile 1 ou 2 par semaine, voire plus si vous êtes un restaurant. Globalement, vous avez donc la page d'accueil où je suis allé voir les statistiques. Vous avez éventuellement ici une sorte de sollicitation avec les avis non lus ou pas. Là, j'en ai pas en ce moment. Vous pouvez faire une sorte d'audit de visibilité. Et bien sûr, la première étape, ça va être ici de faire progresser votre score de visibilité de la même manière qu'on peut le faire sur Google et de remplir un petit peu tous les éléments qui y sont. Alors, il faut savoir que comme Google, Bing a répertorié les entreprises depuis longtemps. Donc moi, en l'occurrence, si je fais Bing Cyril Digital, alors peut-être que ça ne va pas y aller directement. Non, effectivement, il va falloir que j'aille d'abord sur Bing et que j'aille rechercher le nom de mon entreprise. Et je sais que j'ai une fiche qui ne me convient pas du tout à l'heure actuelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est Bing lui-même qui est allé répertorier les éléments qu'il trouvait sur le web. Donc vous voyez, j'ai une vieille, ça c'est Pierre sur une vieille image qu'on a fait il y a 1 an pour une vidéo Google, une vidéo YouTube, pardon. Il est allé chercher les avis Facebook. Bon, pourquoi pas, ils sont corrects, mais j'aurais bien aimé qu'il utilise d'autres types d'avis. Et par contre, le reste, globalement, il choisit les images qui lui plaisent quand elles lui plaisent. Et ça me dérange parce qu'en fait, effectivement, je me souviens, il fait le lien avec Facebook majoritairement et non pas avec les fiches Google. Bon, Bing, Google, ils s'aiment pas trop, donc il va falloir que j'aille rajouter des photos, évidemment, dans Bing. Mais même chose dans les autres. Donc, pour le coup, je vais d'abord aller voir ici.
Donc vous voyez, j'ai l'accès à toutes les fiches que je peux pouvoir ou vouloir gérer. Évidemment, je ne vais pas vous utiliser aujourd'hui tout un ensemble de temps qui pourrait vous prendre d'une manière générale. En faisant gérer et en faisant voir, vous pourrez évidemment les remplir. Si je reviens en arrière, parce que je vous ai montré un élément et que je veux le découvrir en même temps que vous, vu que là par contre j'ai pas cliqué dessus, c'est l'audit. Alors l'audit, je ne sais pas encore si c'est une solution payante de Solocal, mais les connaissants, je pense qu'ils auraient été idiots de ne pas le tenter. Et peut-être que c'est l'occasion, alors ici vous voyez, ils proposent évidemment d'avoir des services additionnels, comme Google, mais peut-être qu'ils le proposent aussi ici. On va les regarder. Il veut pas quand les adresses soient ajoutées, il faut qu'on les trouve. Alors ça va être un problème pour tous ceux et celles qui ont des adresses, vous savez, qui ont du mal à passer sur Google. Donc là, ça va être peut-être compliqué pour eux de faire un audit. Mais je vais quand même essayer d'arriver au bout pour qu'on puisse regarder ensemble ce que ça donne. Si c'est mauvais, je le laisserai quand même, puisque au final, je pense que c'est quand même utile, vu que c'est la première fois que j'utilise cet outil, et ça me paraît quand même extrêmement pertinent de vous le montrer un petit peu en avant-première. Je ne sais pas quel âge ça a, mais en tout cas, je pense que ça va vraiment nous aider d'une manière générale, et vous aider aussi pour le futur. Alors si c'est trop long, je vous le dirai tout de suite, je couperai, pour qu'au moins vous ayez pas une vidéo trop longue, et après je vais essayer de remplir ici et de reprendre peut-être en coupant pour vous montrer une fois que ça sera rempli, bien que sur page jaune et sur l'autre d'ailleurs, vous voyez là il n'y a rien de rempli. Donc je vais aller faire des copier-coller de Google, mais les photos je sais qu'il y en a déjà, et le reste on verra ce que ça donne dans quelques minutes. Voilà, alors je reprends, donc j'ai un petit peu avancé ces éléments. D'abord je vous montre le résultat de l'audit, donc 60 sur 100, ce qui est pas mal sur un audit, alors que je viens juste de prendre l'élément en main. Logiquement il me marque que le site web est à optimiser. Alors je ne sais pas ce qu'il trouve comme site web, parce que je sais qu'il a aussi référencé mon site de formateur et qu'il y a beaucoup trop de concurrence. Alors bon, ils sont bien gentils, mais là j'y peux rien. Par contre, alors il trouve bien tous les éléments des pages jaunes. Il trouve bizarre, oui, parce qu'il y a marqué agence web marketing dans la fiche Google, donc peut-être que là il voit un petit souci. Et enfin, il ne trouve pas la fiche Facebook, mais je vais pas aller la créer parce que elle existe déjà, donc il faut juste que j'arrive à la relier. Globalement, donc il trouve notre site internet. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, ça c'est faux. Lors d'une recherche marketing à Toulouse, le site ne remonte pas dans les 100 premiers. Si, en l'occurrence, mais je sais pas comment est-ce qu'il fait son tracking, évidemment. D'autant qu'après il marque, oui, avec le nom de l'élément, c'est sûr. En gros, c'est une sorte de scan. Alors, il faudra que je me renseigne un petit peu sur comment marche ce scan. Est-ce qu'il est vraiment fiable ou pas? En l'occurrence, moi, je sais les mots-clés et les requêtes sur lesquelles on ressort. Et agence web marketing et marketing Toulouse, on ressort très bien ces derniers temps surtout. Donc, j'ai pas de souci là-dessus. Par contre, donc il analyse une partie du contenu des pages jaunes. Il me donne des conseils. Vous voyez, il me donne des éléments. Bon, c'est pas mal quand même, hein. C'est quand même pas mal comme petit audit. Bon, évidemment, il faudra que j'essaye de dégrouper et de comprendre qu'est-ce que c'est que ça. De l'autre côté, ce que j'ai fait, donc j'ai commencé à remplir d'une manière générale les ensembles ici. Donc l'adresse, le nom existait déjà, puisque, comme je vous disais, ils sont souvent créés par défaut sur les sites d'une manière générale. Là, c'est peut-être nous qui l'avons fait, mais ça m'étonnerait. Google fonctionnait comme ça avant aussi, c'est-à-dire qu'il prenait des annuaires professionnels et il enregistrait les sites de lui-même ou les entreprises de lui-même. Si vous voulez prendre de l'avance et si vous êtes en création d'entreprise, bien entendu, faites-le, puisque peut-être que ça peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois avant d'être repéré par Solocal Manager. Les horaires d'ouverture, vous pouvez les valider. Là, c'est le téléphone que j'ai pu changer. Vous pouvez changer évidemment l'email. Je vous engage aussi à le changer parce qu'il va mettre l'email qu'il trouve lui. Hein. Donc sinon, après, vous allez peut-être être harcelé. Il y a des périodes de fermeture exceptionnelles. Moi, je ne les ai pas remplies. Par contre, la description, j'ai mis la même que celle qui est sur ma fiche
Google. Ensuite, j'ai rajouté quelques photos. Alors, un logo, mais visiblement, il ne passe pas. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Il dit que ça peut prendre quelques heures. C'est peut-être pas le bon format. Ici, vignette des pages jaunes. J'ai trouvé une bannière récente qu'on avait fait que je trouvais c'est pas mal. Par contre, il me propose de mettre la bannière Facebook. Et là, je vais regarder si je peux la trouver. Mais on a tellement de... Tiens, Facebook. Hop. On a tellement de bannières que des fois, je me perds un peu et... Comme je ne sais pas sous quel mot-clé on les a forcément remplis. Voilà, très bien, ça passe. J'ai rajouté 2 photos seulement pour l'instant de l'équipe parce que je veux les rajouter au fur et à mesure. J'ai rajouté une vidéo de présentation qui a l'air d'être noire pour l'instant parce que peut-être que ça prend plusieurs heures. C'est notre vidéo actuelle. Ensuite, les activités et prestations. Alors, je pensais devoir faire des copier-coller de Google, mais non, en fait, vous avez toute une liste qui est déjà pré-paramétrée. Il vous suffit de cocher ceux qui vous concernent. Donc, vous avez des activités par défaut là-haut. Vous voyez, agence et activités secondaires. Et en dessous, vous avez les prestations. Donc, il vous suffit d'aller cocher et vérifier que ce soit dans les prestations ou les produits. Hein. Donc, c'est quand même assez cool. Bon, par contre, ça prend pas mal de temps parce qu'en tout cas, dans notre activité, il y avait beaucoup de trucs. Ça va dépendre évidemment de votre activité. Les liens et services. C'est pour mettre le lien vers le site web. Alors là, j'ai l'impression qu'on peut y mettre un catalogue. J'ai une vieille brochure. J'essaierai de la mettre le moment où ce sera l'occasion. Et ensuite, je peux rajouter des utilisateurs, ce qui va être le cas bientôt. Et je peux aller regarder les plateformes de diffusion. Alors, pour l'instant, j'ai l'impression que si je fais View, les modifications que j'ai demandé d'apparaître... Ah si, c'est déjà... ça, je viens juste de le mettre. Ça, c'est une image qu'il a trouvée de lui-même. Et là, c'est la vidéo. L'avis est là. Voyons voir, est-ce qu'il trouve d'autres trucs. Ça, c'est moi qui l'ai mis la semaine dernière, je crois. Pour le coup, il y a un fil d'actu, un peu comme sur les pages jaunes, donc sur les fiches Google, donc autant s'en servir. Là, on a l'avis. Évidemment, il faut répondre aux avis et c'est ce que j'ai fait. Il y a même le numéro de SIRET, le code NAF. Pour un peu, ils vont nous mettre nos résultats. Les résultats de l'entreprise. Non, ça va. Et les annonces légales. Ouais, bon d'accord. Ce que j'ai rempli ne me paraît pas visible, mais ça doit leur servir. Ah si, c'est là, pardon. C'est ici les prestations. Je vais quand même mettre une nouvelle actu. Donc là, je vais faire un copier-coller de ce que j'ai mis sur Google. Donc vous voyez, là j'avais fait le premier, je vais faire créer une publication, donc c'est dans mes publications. On peut faire événement, partager un avis, promotion ou actualité. J'aurais pu partager l'avis aussi. Mais bon. Là je vais aller chercher l'actu en question. Justement, je vais vous partager l'actu dont je parle maintenant. C'est effectivement le lancement de notre programme Alpha qu'on a lancé il y a quelques jours seulement. Et pour le coup, donc ce programme que vous pouvez voir ici, c'est un programme qui est mixé de e-learning et de coaching. N'hésitez pas justement à y aller, y faire un tour. C'est le meilleur moyen justement d'avoir toutes les infos qu'il vous faut sur les 4 blocs de compétences qui, moi, me paraissent indispensables pour structurer son entreprise sur le web au départ. Bon, décidément, j'ai l'impression que le visuel ne veut pas passer. Écoutez, je vais en mettre une pif, là, ça m'agace. Et donc, je vais mettre le lien que vous retrouverez ici. D'ailleurs, si vous voulez aller le voir, c'est alpha.cyril-digital. Je vais marquer en savoir plus. C'est con de mettre cette bannière-là. Excusez-moi. Attendez, je vais essayer d'en trouver un autre parce que si la précédente fonctionne pas, là pour le coup, ça fait pas vraiment de sens d'avoir un truc différent. Alors, voyons voir qu'est-ce que je peux lui donner. J'essaye le visuel officiel. Tac, allez. Est-ce que celle-là passe? Toujours pas. 400 par 300. Ouh, je sens que ça va m'agacer. Remarque, ceci dit, il suffit que ce soit un truc qu'on apprenne par cœur, mais c'est vrai que même Google est un peu galère sur les tailles, sur les photos. Alors, pas que Google d'ailleurs, c'est pas beau étiré, mais bon, comme ça. J'essaye pour voir, après au pire je le remettrai. Voilà. Ça marche pas, donc il va falloir que je dégrossisse ce problème. Je vais le remettre ce que j'avais mis au départ, et puis voilà. Je vais mettre un petit descriptif, tant pis, s'il n'y a pas d'éléments, je suis quand même très porté sur le visuel, je trouve ça dommage. Bon allez, je vais faire un copier-coller du titre. D'ailleurs c'est assez rigolo parce que notre slogan là ici, il a été pompé la semaine dernière. Et je me dis à un mois près, c'était bon, enfin dans le sens où... si on avait vraiment beaucoup diffusé dès le départ, ce qui n'est pas notre souhait parce que je préfère être en test and learn, donc je préfère être en
doucement au niveau du lancement pour pouvoir justement effectuer des correctifs dans ce qui est perfectible. Mais par contre, évidemment, ça n'empêche pas les concurrents de benchmarker et de prendre aussi nos idées. Donc là, en l'occurrence, effectivement, j'ai vu pas mal de personnes en allant sur le site je dirais pas qui s'inspiraient, mais en tout cas des personnes qui n'ont pas acheté et qui ont regardé en détail tous les modules. Donc je me dis quand même c'est possible. Là, il y a un truc bizarre. Renseigner les liens. Oui, publier si tu veux. Hop. Oui. Allez. Voilà, très bien. Bon, alors c'est vraiment con d'avoir mis cette bannière, mais bon, peu importe. Prévu pour aujourd'hui 15h30. Ok. Donc là j'ai mis une publication, donc elle va apparaître ici comme la semaine dernière, vous voyez, ou il y a 2 semaines quand je l'ai fait, la semaine dernière. J'avais un visuel mais il n'est pas passé malheureusement. Donc il faudrait que j'essaie de dégrossir ici. Et là-haut, cette image, je viens juste de la mettre, elle est déjà visible. D'ailleurs elles sont répertoriées où les autres images? Je découvre, je vous avais prévenu, je découvre en même temps que vous un peu certains trucs, mais là elles sont là. Alors, tout à l'heure, on a vu que on pouvait mettre ses propres images. Voilà. Là, j'ai regardé à jaune. On va regarder les autres parce que tout à l'heure, je suis allé voir sur Bing. Et vous voyez, ça me convenait moyen. Là. Donc, on va voir si le changement sur Bing il est live. Puis là, je vais vous lâcher parce que vous n'avez jamais regardé la vidéo si ça dure trop de temps. Mais bon, au moins, j'aurais fait quelque chose d'un minimum complet. J'ai essayé de gagner du temps, vous voyez. Ça m'a pris à peu près 10 minutes de remplir tout ce que j'ai fait. C'est bizarre qu'il soit 69% alors que tout à l'heure, on était à plus loin. Mais bon, pour le coup, demander des avis, poster des actus, ajouter un logo, mettre à jour mes infos, tout ça, on l'a fait. C'était voir, oui c'est ça, je voulais aller voir sur Bing si ça avait changé. Non, c'est peut-être pas encore optimal leur truc, parce que visiblement ils disent qu'on peut faire les changements sur Bing, ça n'a pas l'air d'avoir changé grand chose. Et les autres, Yahoo, bon, pour l'instant Yahoo c'est pas grand chose, et Mappy, voyons voir, non, pour l'instant c'est pas en place. Mais qui sait? Attendez, juste peut-être un peu lent. Il y a 2 fiches, parce qu'en fait, comme il a répertorié les 2 sites web, il m'a mis 2 fois. Ah, vous voyez, sur Mappy, j'ai bien la fiche telle que je l'ai remplie sur les pages jaunes, mais avec l'avis des pages jaunes, et une image qui me semble être celle que j'ai mise, mais il manque peut-être un peu d'infos. Bon, après, à mon avis, ça va pas mal changer ça. Et sur Yahoo, terminons avec ça. Donc l'avis des pages jaunes arrive sur Yahoo, mais vous voyez, c'est un peu léger. Évidemment, les fiches sont pas encore au point. Ça va arriver, j'en suis quasi persuadé. En tout cas, ils le savent. L'Europe a imposé le DMA. Ils n'ont que à gagner à densifier ces éléments-là. Donc pourtant, vous voyez, j'étais plutôt partagé sur ce local, mais là, je dois dire bravo à eux d'essayer de donner un outil, une interface qui permet de gérer tout ça, parce que ça va grandement nous aider pour pouvoir mutualiser et avoir plus de visibilité, de e-réputation et de référencement local pour tous les chefs d'entreprise et toutes les entreprises de manière générale qui veulent être visibles sur le web. Voilà, c'est terminé pour cette partie. Bon, on va être honnête, personne n'avait envie de devoir créer et gérer plusieurs fiches sur Google. Enfin, en l'occurrence, c'est pas Google pour le coup, sur un navigateur ou un moteur de recherche. Mais, eh bien, on le sait, on a annoncé la mort des fiches Google il y a quelques mois, elles ne sont pas mortes, mais elles vont perdre en poids, elles vont perdre en importance. Et le meilleur moyen de s'assurer qu'on a toujours la main sur sa e-réputation et que ces avis-là, ces éléments de e-réputation nous bonifient dans notre site web, mais également sur le web de manière générale, c'est d'essayer d'avoir de l'avance et de remplir ces éléments-là. D'autant qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui les utilise encore. Enfin, si, il y a des usagers qui vont dessus, mais pros, ils ne sont pas encore. Donc, allez-y, prenez de l'avance parce que si vous monitorez ça, si vous remplissez ça correctement, vous aurez quand même du trafic, peut-être directement sur votre site web aussi, et aussi des gens qualifiés qui vous auront trouvé soit des pages jaunes, soit depuis Bing, soit depuis Yahoo. Bref, l'occasion pour ces moteurs de recherche de monter un petit peu. Bon, il vous restera Apple, parce que là, j'en ai pas parlé, mais oui, Apple a aussi plan, et là, il faudra aussi peut-être que vous puissiez prendre la main dessus, puisqu'il y a 25% quand même des recherches dans une map qui sont faites depuis plan. Mais bon, c'est déjà ça, vous avez Bing, vous avez Page Jaune, vous avez Yahoo, vous avez Mappy, c'est quand même important. Et donc, vous pouvez tout monitorer au même endroit et avoir l'occasion d'avoir quand même une densification. Je n'ai pas trop regardé si c'est une offre que proposent les agrégateurs tels que Partout, G Suite et autres, mais je pense qu'ils n'ont pas tardé à le faire si ce n'est pas le cas. Donc, en tout cas, voilà, j'espère que cela vous aura été utile parce que moi, je pense que c'est un hack, c'est de l'avenir. Et donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à aller voir, faire un petit tour sur notre programme Alpha Digital qui est en ligne depuis peu de temps et qui nous permet de bâtir une marque forte directement sur le web.
Je vous rappelle, je suis Cyril Carr, je suis coach et formateur en marketing digital. J'ai fondé la petite agence ASD il y a quelques mois. On travaille avec plein de clients et on adore ça. Et évidemment, n'hésitez pas à nous suivre, comme on dit, sur les réseaux pour de nouvelles aventures et pour parler plus tard. Salut, bye!